Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler réalité virtuelle. On n'en a pas encore parlé sur la chaîne, mais si vous me suivez, vous savez qu'en 2017, lors de la Paris Games Week, j'ai gagné un casque VR de chez Acer, qui à l'époque valait quand même 450 €. Et je m'étais jamais vraiment soucié du truc. Voilà, je l'avais utilisé un tout petit peu au départ. Finalement, j'ai très vite mis ça de côté. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans la suite de la vidéo. Et donc, aujourd'hui, je vais vous le présenter. Il s'agit de ce casque. Mais avant de commencer, vous voyez qu'à côté de moi, il y a une place de libre. Et ben, on va accueillir Antoine. Coucou! Salut Antoine, comment vas-tu? Très bien. Vas-y, hein, installe-toi, mets-toi bien. Donc Antoine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur, un jeune talent, hein, très très prometteur. Un youtubeur donc gaming, hein, il fait du jeu vidéo sur sa chaîne. Ouais. Tu m'arrêtes, hein, si je dis des bêtises, si je te présente mal ou quoi, t'hésites pas, tu m'arrêtes. Ok. Donc voilà, il fait du jeu vidéo et du coup c'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter pour cette vidéo-là, puisque je voulais avoir un petit peu son avis en tant que gamer sur la VR. Déjà, qu'est-ce que tu as déjà testé comme casque? Qu'est-ce que tu as déjà testé comme jeu? Est-ce que tu en as déjà fait déjà? Et puis, est-ce que l'expérience te plaît? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois ou finalement tu crois pas vraiment, la VR à la maison? Vas-y. Alors oui, j'ai testé plusieurs casques VR. Donc l'HTC Vive, l'Oculus Rift et celui-là, le Acer. Je trouve que, ayant testé plusieurs jeux différents, que certains jeux sont mieux développés, enfin les graphismes sont mieux, on est plus dans le jeu avec certains casques VR que d'autres. Ce casque-là, on va le tester tout à l'heure avec un jeu Beat Saber, on va voir ce que ça donne. Donc, ayant oui testé plusieurs casques, j'ai trouvé qu'il y en a certains qui sont confortables jusqu'à 30-40 minutes. Après, ça fait mal à la tête, il n'y a pas assez de coussins, ça pèse trop sur le nez, etc. Lui, pas de souci au niveau de ça. Bonne prise sur la tête. Le nez, j'ai pas eu de souci, c'est pas trop lourd comparé à certains casques. La qualité aussi, elle est très bien. Voilà. D'accord, on va revenir un petit peu sur toutes ces caractéristiques justement. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu parlais justement de différents casques, que l'expérience n'est pas forcément la même. Et ben oui, puisque en fait c'est un petit peu le problème et c'est pour ça que moi je crois pas jusqu'à présent à la VR à la maison, j'y crois pas beaucoup. C'est que on n'a pas de catalogue unifié, on n'a pas de technologie unifiée. Donc on a des éditeurs qui vont porter leurs jeux parfois sur l'Oculus Rift, parfois sur le HTC Vive, parfois sur le PlayStation VR, parfois sur la plateforme qu'utilise ce casque, la plateforme de Microsoft. Et donc en fait on n'a pas de catalogue commun, on n'a pas de référence. Quand on veut acheter un casque VR, du coup on sait pas quoi acheter parce que potentiellement moi je voudrais jouer à ce jeu là mais il est sur ce casque là, puis je voudrais jouer à celui là mais il est sur ce casque là. Et au final c'est un petit peu compliqué. Alors le casque qui est ici avec nous, dont tu parlais il y a quelques minutes, c'est un casque de chez Acer. Et donc c'est un casque, comme c'est écrit ici, vous pouvez peut-être pas lire sur la vidéo, mais je vous le dis parce que je suis gentil, c'est écrit Windows Mixed Reality. Alors Mixed Reality, réalité mixte, alors là déjà il y a un petit peu un abus de langage de la part de Microsoft, puisque la réalité mixte en principe c'est le mélange de la VR et de la réalité augmentée. Donc la VR c'est quoi? C'est le fait d'être immergé dans un monde en 360 degrés, voilà, on est totalement en dehors du monde réel, on est dans un monde virtuel, et on a une immersion totale. La réalité augmentée, c'est le fait de rajouter des choses sur la réalité, sur le monde qui nous entoure. Donc par exemple, on peut citer des exemples pour la réalité augmentée. Certains, par exemple, quand on visite une ville, on peut toujours, avec son téléphone, voir ce qu'il y avait par exemple dans le temps à cet endroit en filmant l'endroit en question. Ça, c'est la réalité augmentée. Ouais, on l'avait aussi, toi qui es un gamer, dans Pokémon Go. C'est ça, oui. Quand on activait l'appareil photo. Tu devais attraper les Pokémon en lançant la Pokéball. Voilà, C'est ça. et ça c'est la réalité augmentée. Donc voilà. Donc là en fait, le programme de Microsoft, c'est pas du tout de la réalité augmentée, Non. c'est que de la réalité virtuelle. Donc ça s'appelle réalité mixte, mais en fait c'est que de la réalité virtuelle. Alors dans ce programme en fait, Microsoft, je crois pas que leur casque HoloLens soit directement sur cette plateforme-là. Je me demande si c'est pas un truc un peu particulier. Je dis peut-être une bêtise, donc j'en dirai pas plus sur l'HoloLens. En tout cas, de nombreux constructeurs ont commencé à créer des casques pour cette plateforme. On a donc ici Acer, mais il y a eu d'autres fabricants, Dell, Hewlett Packard, etc. Un petit peu tout le monde. Voilà, ils ont un peu tous fait leurs casques. Et l'un des freins aussi, c'est le prix de ces casques, puisque on arrive à des casques qui sont à
400 €, 450 €, 500 €, etc. Ça fait tout de suite un gros budget, sachant que derrière, il faut rajouter les jeux. Donc voilà. Donc Le ça, PC aussi. le PC puissant, on va tourner le jeu, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, pour du coup cette plateforme Windows, on va en parler puisqu'on va parler spécifiquement de ce casque, il va falloir déjà un Windows 10 qui soit en version Creator Update, donc je crois que c'est 17.03 ou 17.09. Il va falloir un processeur assez costaud, ça sera minimum un i5 6200U ou un FX 8350 de chez AMD. Il faudra au minimum 8 Go de RAM, une carte graphique selon Microsoft GTX 965M, qui me paraît un peu light quand même, mais voilà, c'est le minimum. Hein. Ouais. Donc voilà, et tout ça donc pour réussir à utiliser ces casques. Ensuite, il va falloir soit utiliser le portail de réalité mixte de Microsoft et utiliser les jeux du Microsoft Store, ou bien utiliser les jeux Steam, par exemple, avec il y a un petit composant installé sur Steam pour jouer aux jeux qui sont compatibles Mixed Reality sur Steam. Alors on va parler un petit peu des caractéristiques de ce casque. Tout d'abord, tu parlais de son confort, on va y aller tout de suite. Au niveau des yeux et au niveau du nez, on a ici une petite mousse qui est plutôt assez épaisse et finalement plutôt confortable. Le casque est pas trop lourd, la mousse fait le job. Du coup, même à la longue, si on y joue une petite demi-heure, une heure, ça dérange pas. Moi, pour ma part, ça m'a pas dérangé. Je trouve que c'est agréable à utiliser. Ensuite, on voit ici qu'on a une petite prise de jack. On va pouvoir carrément aller dans l'immersion jusqu'au bout avec un casque audio. Donc pour être totalement dans notre monde, sans avoir le son sur des enceintes ou quoi, là on aura vraiment le casque sur les yeux et le casque sur les oreilles. Et puis on va avoir ici un arceau qui va être réglable, donc on peut l'agrandir ou le rétrécir. Et un arceau avec des coussinets à l'avant et à l'arrière, notamment plus à l'arrière, qui fait que le casque, moi je l'ai trouvé vraiment confortable. Il serre bien la tête, il maintient bien, mais sans être trop oppressant. Ouais, voilà. On le sent pas en fait quand on est dans le jeu, on sent carrément pas du tout le casque. Je dirais, franchement, on est on est dans le monde virtuel, quoi. L'immersion est. On n'y pense vraiment pas. Et l'immersion, je pense, est totale. Alors, le casque n'aura pas de réglage de dioptrie, donc on va pas pouvoir venir régler ici nos deux objectifs, nos deux lentilles. Mais globalement, par rapport à d'autres casques, moi j'ai tout de suite bien vu dedans. Alors il faut vraiment le placer bien, si on le place un peu sur le côté ou quoi, effectivement la vue change, mais j'ai trouvé assez vite le point de netteté, contrairement à certains casques, et ça c'était pour moi un avantage. Je sais pas si toi, tu es de ceux qui éventuellement ont mal à la tête en jouant aux jeux VR. Moi quand j'ai commencé les premières VR, quand j'ai couvert ça dans des salons informatiques, tout ça, on avait un gros PC avec un Oculus, quelque chose comme ça, et je trouvais ça vraiment pas agréable, c'était un peu flou, voilà, c'était pas terrible. Je trouve que vraiment il y a eu des progrès qui ont été faits, on va dire, sur les 2 dernières années, quoi. Ouais, j'ai testé en 2015-2016 l'HTC Vive, et au bout de 30 minutes j'avais mal à la tête, etc. J'ai très facilement mal à la tête. Celui-là, je l'ai testé 30 minutes d'affilée, ouais, 30-35, aucun souci, rien. Franchement, j'ai même été surpris. Ça a bien évolué en peu de temps. La qualité, pareil. J'ai pas eu de soucis avec ça. Pour l'instant, pas de soucis. On va tester après sur des heures, 1 heure, 2 heures d'affilée pour voir. Mais en tout cas, 30 minutes, aucun souci. Bon, on va aborder un petit peu les questions techniques, parce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo pour le côté technique. Donc, on va avoir bien évidemment un écran intégré. L'écran, il a une résolution de 2880 par 1440. Donc évidemment, les 1440, ça sera 1440 de chaque côté. Par contre, les 2880, il va falloir les couper en deux pour les diviser pour chaque œil. Du coup, on n'a pas une résolution 1080p, mais on est quand même sur une résolution plutôt agréable. Moi, j'ai trouvé que voilà, dans les jeux, c'est pas grossier. Voilà, les graphismes sont pas forcément grossiers. Et je l'ai trouvé que finalement, pour l'œil, c'était pas désagréable, c'était plutôt suffisant, c'est un bon début. Après, on demande forcément toujours plus, donc on a envie que ça s'améliore. Mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des caractéristiques, on va voir ici 2 caméras qui vont permettre de repérer le casque dans l'espace et de lui repérer aussi ses manettes. Donc repérer le casque dans l'espace, tout simplement parce que par exemple, si vous êtes là, si vous décalez comme ça, et le personnage dans le jeu, il va se décaler aussi comme ça. Le casque est capable de se repérer. Et ça, c'est un plus vraiment qui favorise encore davantage l'immersion. Alors ensuite, au niveau des manettes, on a des petites manettes comme ça. Donc, manette avec un joystick, un petit pad tactile. On a un bouton sous l'index.
Et finalement, les manettes sont plutôt agréables à utiliser, elles sont pas lourdes, bon, elles sont Ouais, elles alimentées, sont légères, elles sont alimentées par 2 piles, voilà, classique, mais voilà, elles sont pas lourdes, et au final, voilà, on les a dans la main, mais c'est pas gênant. L'expérience est plutôt sympa avec. ouais. Et en plus, je trouve ça relativement marrant quand vous mettez le casque en route. Par exemple, les manettes, vous les posez sur la table, elles sont Ah allumées, oui. et vous mettez le casque et vous voyez en fait les manettes dans le monde virtuel. Ouais, ça, c'est génial. Euh, du coup, quand vous les attrapez, c'est vraiment très fidèle. C'est-à-dire que si elle est là, vous n'allez pas mettre la main là, quoi. Ouais, C'est vraiment j'ai été surpris par ça aussi. bien détecté par le casque. Et moi, c'est un truc qui me fait toujours sourire. Je dis, c'est vraiment plutôt bien fait. Alors ensuite, pour continuer sur la partie technique, on va avoir un câble ici, qui est un câble de 4 mètres de long, et oui, il faut de la place pour faire de la VR, hein. On peut jouer forcément en statique, mais c'est beaucoup moins sympa. Quand on y joue, il faut un petit peu de place, et là, ça devient tout de suite beaucoup plus fun. Et donc, on va avoir une double connectique, on va avoir une connectique HDMI pour l'audio et la vidéo, donc tout simplement HDMI 1.4 minimum, ou HDMI 2.0. L'avantage d'être sur du HDMI 2.0, c'est qu'on aura un rafraîchissement d'écran de 90 Hz, alors que si on est en HDMI 1.4, on aura un rafraîchissement de 60 Hz. Et un petit câble USB 3 pour qu'il soit bien détecté et pour toutes les fonctionnalités autres que audio-vidéo. Donc voilà, on est plutôt à l'aise avec ce câble. Il n'est pas trop gênant puisqu'il est bloqué ici, donc il passe directement derrière les oreilles. Moi je trouve que c'est... Voilà, il a vraiment été bien conçu ce casque. Ouais, on se mêle pas les pieds dans le fil. Il est rigide, enfin quand il descend, Il c'est s'entortille bon, hein. pas trop Ouais, non voilà, c'est plus, ça. il Il est reste bien costaud. par terre, pas de soucis. Et moi, pour en avoir fait déjà plusieurs heures comparé à toi, je me suis jamais non plus pris les pieds dans le fil. Enfin voilà, c'est assez bien fait, franchement, parce que ça peut toujours être un peu gênant de se dire ouais, c'est un casque, c'est bien, mais c'est un casque avec un fil et tout. Là, franchement, Ouais. il est pas gênant. Et même pour jouer dans une surface assez grande, vu qu'il y a 4 mètres de câble, on est plutôt bien. Alors moi, pour ma part, je joue pas par exemple dans mon bureau, parce que le bureau, c'est petit, voilà, mais je joue plutôt dans ma salle à manger ou dans mon salon. Donc en posant le PC portable, et là franchement on a la place pour jouer, et c'est vraiment fun. Et on en oublie totalement ces repères spatio-temporels en fait. Temporels parce que c'est un jeu, donc forcément le temps passe vite. Mais par contre, vous pouvez commencer un jeu, vous êtes ici, vous commencez le jeu, voilà, vous êtes là, vous jouez, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, vous arrêtez de jouer, et puis en fait vous êtes complètement par là. Alors que pendant Et vous avez toujours ouais, l'impression voilà d'être là, ça. quoi. Et c'est... Toute la session, on a l'impression d'être à regarder à tel endroit, et puis en fait, on se rend compte qu'absolument pas. Et c'est là, on se rend compte que finalement, on perd vite ses repères quand on est en immersion comme ça dans le monde virtuel. Ouais. Bon, on n'a pas parlé du tarif. On en a parlé tout à l'heure en disant que les casques VR, ils étaient chers. Et effectivement, quand on voit des casques comme ça, c'est cher. Moi, je m'étais lancé il y a 1 an et demi, 2 ans, dans une série de vidéos pour essayer de trouver un petit peu le casque VR, entre guillemets, parfait, c'est-à-dire qui coûterait vraiment pas cher et qui serait vraiment top. J'ai essayé des casques, plusieurs casques, on mettait les téléphones dedans, c'était pas top. J'avais testé un casque avec écran intégré, le Magic C, c'est un casque qui venait d'une boutique chinoise et tout. Et franchement, le casque était pas top, c'était un Android qui était intégré, mais c'était pas top, voilà. Et là, franchement, c'est vraiment un casque comme ça que je désirais en fait. Sauf que j'avais pas envie de mettre 400 € dedans ou quoi. Et du coup, je comprendrais si c'est un frein à ce que les gens l'achètent. Sauf que je me suis renseigné un petit peu récemment et j'ai vu que il était en promo en ce moment chez Boulanger. Alors, j'ai pas de partenariat avec Boulanger, hein, mais s'ils veulent me sponsoriser, il n'y a pas de problème, je dirais oui. Mais voilà, pas de partenariat avec eux. Et pourtant, actuellement, ils le font à 269 €, Ouais, ça. ce qui est un tarif, je pense, beaucoup plus abordable Là, ouais. pour On jouer. peut sauter sur l'occasion. Je pense qu'on peut sauter sur l'occasion. Et du coup, oui, 269 € à la place de 449. Alors, je sais pas si c'est pour écouler les stocks, parce qu'ils les vendent pas, ou parce que c'est une fin de série, peut-être. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont Aussi arriver, les mais on fêtes n'est pas au aussi. courant. Peut-être aussi parce qu'il y a les fêtes. Ouais. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Et je pense que si vous avez envie d'un petit casque VR, vous pouvez peut-être regarder un petit peu ce qui se fait côté Windows Mixed Reality au niveau des jeux, etc. Et puis à ce moment-là, pourquoi pas investir dans ce genre de casque. Je pense que de toute façon, en diminuant les tarifs comme ça, on va être plus nombreux à y jouer. Et finalement, peut-être que les éditeurs vont porter plus facilement sur plus de plateformes leurs jeux, ce qui permettra peut-être d'avoir une meilleure unification des catalogues, même si ça ne sera jamais unifié à 100%. Bon, bien voilà, assez parlé de ce casque. Nous, on va aller se faire une petite partie de Beat Saber. Je
te lance un petit défi. Voilà. Ouais. C'est de me battre, tout simplement. Paf, en 3 manches. Ça va être facile. On fait 3 manches et puis on voit qui est le meilleur. Donc la vidéo sera dispo sur justegeek.fr. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir du coup la chaîne d'Antoine. Peut-être que prochainement il y aura pourquoi pas du contenu aussi où je pourrai apparaître dedans, du contenu Beat Saber, du contenu autre. Donc voilà, allez vous abonner à sa chaîne. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, ou si juste vous aimez Antoine, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis merci Antoine. De rien. Merci à toi aussi. Allez, ciao.